Shalom, shalom, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce programme, Le temps de l'Éternel. Nous nous excusons pour les qualités d'image et peut-être du son. Mon nom c'est Kakagad et je suis un enfant de Dieu. Permettez-moi de clarifier deux choses. La première, ça concerne mon nom. Je voudrais simplement dire aux enfants de Dieu que le mot Kaka n'est pas mon nom. Kaka veut dire simplement frère, ça veut dire brother en anglais. Et beaucoup d'entre nous ont choisi d'utiliser soit l'anglais ou le français. Et moi j'ai choisi l'Afrique, Kaka. Kaka Gad, ça veut dire frère Gad. En deuxième lieu, pourquoi ces programmes? Et ces programmes, c'est parce que nous avons reçu cet ordre suprême contenu dans Matthieu chapitre 28, verset 19 jusqu'à 20. Qui nous dit, allez faire des disciples dans toutes les nations. Ok, Jésus nous a dit ça. Donc c'est je vais dire, un devoir pour vous et moi, qui sommes chrétiens, qui sommes devenus disciples de Christ. Amen. Alors aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur quelque chose que nous allons partager. Ça concerne le fait de penser aux autres. En fait, nous sommes au mois de novembre. Et je souhaite vraiment que ce mois soit un mois, je peux appeler ça des récoltes, après que vous ayez sémé tout le long de cette année 2024, et même pour des choses que vous aviez faites il y a de cela plusieurs années, mais vous n'avez pas encore récolté les fruits tels que l'Éternel avait prévu pour vous. Laisse qu'en ce mois de novembre, que vous receviez en abondance ces fruits au nom de Jésus-Christ. Alors, j'étais en train de penser à un frère qui m'a beaucoup aidé dans la musique. Il m'a beaucoup forgé, je vais dire formé aussi. Et sans oublier que j'ai mes parents dans la musique. Et il s'agit bel et bien de, permettez-moi de citer leur nom, parce que nous sommes en ces mois de célébrer le 21 ans d'existence du groupe cher à Kakagad qui s'appelle Adonai's Worshipers Band. Il s'agit bel et bien de Maître Patrick Congolo et de Johnny Mbado, mon frère. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour moi depuis l'autre cross jusqu'à aujourd'hui. J'ai appris à chanter sur le tempo, sur la mélodie, ainsi de suite. Ça vient de là, donc je ne suis pas quelqu'un qui vient de nulle part. J'ai deux parents en musique. Merci beaucoup pour tout ça et que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, j'étais en train de penser à ses frères. Il était un guitariste. Nous habitions même ensemble à un certain moment. Et après qu'il ait eu un projet pour le voyage, et il est parti en voyage. Et après quelques temps, nous étions en train de parler, mais du coup, je ne pouvais plus les joindre. Je ne sais pas où il est pour l'instant. Alors, j'étais vraiment en train de penser à lui pendant que nous célébrons ces 21 ans. En fait, ça sera ces 5 novembre 2024. J'étais en train de penser à lui et du coup, le Saint-Esprit a mis en moi une question. Ah bon, vous pensez à lui, c'est une bonne chose. Vous pensez comment est-ce qu'il est, il est vivant, il est en bonne santé, il mange, ainsi de suite. Mais c'est beaucoup mieux de penser aussi et de vous poser cette question. Est-ce que ses frères, ils continuent à garder la foi en Jésus-Christ? Et j'étais comme quelqu'un qu'on a ouvert les yeux. Et ça m'a conduit à lire la parole de Dieu. J'ai trouvé que dans Genèse chapitre 18, à partir du verset 26 jusqu'à 33, nous retrouvons ici Abraham, après avoir rencontré les anges de l'Éternel, et on parle là-bas de façon interchangeable, les anges de l'Éternel lui-même, après qu'il ait servi à manger et qu'il ait reçu la promesse de la naissance d'Isaac, Abraham a fait une intercession pour son frère Lot, bien qu'il n'a pas cité son nom. Près de 6 fois. Il a dit, Seigneur, vous allez détruire Sodome et Gomorrhe. Mais s'il se faisait que là-bas, vous trouvez 50 personnes qui gardent la foi, qui sont des justes, vous allez seulement détruire la ville. Il est parti à 45 personnes, 30 personnes, 20 personnes et 10 personnes. L'Éternel a dit, nous ne détruirons pas la ville à cause de ces personnes qui sont justes. Alors, le message que Dieu nous donne, vous et moi aujourd'hui, s'adresse à tout le monde. D'abord à tout le monde,
le fait que lorsque vous pensez à votre père, à vos parents, aux amis, à un ex, pas d'une manière, d'une mauvaise manière, pensez à quelqu'un que vous aimez le plus. À part le fait de penser à sa vie, je vais dire courante, comment est-ce qu'il vit en bonne santé, il mange, il s'habille, ainsi de suite. Pensez aussi au fait qu'il doit garder la foi. Demandez-vous, est-ce qu'il continue à garder la foi en Jésus-Christ? Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, la plus grande lutte que nous avons, ce n'est pas de connaître Jésus seulement, non. Mais de les recevoir comme Sauveur et Seigneur et de garder la foi. C'est ça le plus grand combat que nous avons. Alors, à tout moment quand vous pensez à quelqu'un, à vos enfants, à quelqu'un qui est loin de vous, quelqu'un que vous ne voyez plus, quelqu'un qui vous vient à l'esprit, pensez à cette question. Garde-t-il ou garde-t-elle toujours la foi? Et si vous trouvez la possibilité de prier, prenez 5 minutes, 10 minutes, priez pour cette personne. Alléluia. À second lieu, le message s'adresse à tous ceux qui sont serviteurs de Dieu. Vous savez, nous sommes tous des sacrificateurs dans le royaume de Dieu, dès que nous recevons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Mais il y a cela qui guide les autres. Je m'adresse plus particulièrement à cela. Chers frères et sœurs, vous êtes peut-être femme d'un pasteur, je ne sais pas, vous êtes quelqu'un qui a une responsabilité dans l'église de Dieu. Mais il se fait que, à partir de vous, donc à cause de vous, quelqu'un a abandonné la foi. Quelqu'un a lâché l'église. Et depuis qu'il est là-bas, les choses ne vont pas bien. Et il n'est pas encore revenu sur la fondation. C'est votre responsabilité de prier pour lui. Je ne vous culpabilise pas. Mais ici, l'Éternel nous donne cette responsabilité de prier pour ces gens. Aujourd'hui, la plupart du temps, c'est nous qui sommes serviteurs de Dieu qui amenons les enfants de Dieu dans la perdition. Peut-être c'est l'alcool, c'est les drogues, c'est peut-être le sexe, ainsi de suite, et beaucoup de mauvaises choses dans nos églises. Ainsi, si vous vous retrouvez dans ces cas, prenez la responsabilité de prier pour ces personnes. Et si vous avez quelque chose à faire pour les ramener sur la voie, faites-le. Car c'est ça la volonté de Dieu. Car aujourd'hui, je répète encore une fois, 1 Timothée chapitre 4 verset 1, la Bible dit, au dernier jour, les gens abandonneront la foi. Alors la lutte, ce n'est pas seulement de connaître Jésus, mais de les recevoir comme Sauveur et Seigneur et de garder la foi. Que Dieu vous aide et que le Saint-Esprit vous fortifie en cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen.